on a voté au Parlement une résolution sur le génocide des Tutsis après 20 ans après les faits. L'enjeu de la résolution, c'était aussi de qualifier le génocide de génocide des Tutsis. J'ai expliqué à mes collègues qu'en Belgique, on parlait souvent du génocide rwandais, ce qui ne veut rien dire. C'est un peu comme si on disait le génocide allemand. On ne dit pas le génocide allemand, c'est le génocide des Juifs en Allemagne. Donc, dans le cas du Rwanda, on doit parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc ça, c'était important parce que c'est la première fois, je crois qu'en Europe, une résolution d'un Parlement portait officiellement cette qualification et arrêtait de dire génocide du Rwanda au Rwanda. Le but de la résolution, c'était aussi d'introduire l'histoire du génocide dans les programmes scolaires en Belgique, puisque le génocide, ça ne concerne pas seulement le Rwanda, ça concerne toute l'humanité. Donc la résolution demande au gouvernement d'introduire l'étude du génocide dans les programmes scolaires de tous les Belges. Elle demande aussi de tenir davantage compte du sort des rescapés et aussi de lutter contre le révisionnisme et le négationnisme, puisqu'on sait que dans le cas du génocide des Tutsis, il y a un gros problème de négationnisme et de révisionnisme, comme il y a eu d'ailleurs pour le génocide des Juifs, et donc la résolution demande à ce qu'on lutte plus efficacement contre le négationnisme et le révisionnisme. Et évidemment, c'est une résolution d'un Parlement, maintenant c'est au gouvernement à la mettre en œuvre, mais elle a été votée à l'unanimité par tous les partis politiques, et je pense symboliquement, le fait que ça arrive quelques jours avant le 7 avril, c'était important de montrer un signal fort du peuple belge vis-à-vis du peuple rwandais. Je pense qu'on doit faire davantage connaître la réalité du génocide des Tutsis en Belgique et auprès de la communauté internationale. Donc j'ai aussi, c'est pas dans la résolution, mais je propose aussi qu'on change l'appellation du monument à Woluwe-Saint-Pierre, où il est écrit aussi génocide rwandais. Donc on doit changer l'inscription sur le monument et j'espère que d'ici 1 an ce sera fait. Chez nous c'est toujours très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autorités impliquées en Belgique, donc ça prend un peu de temps, mais je suis confiant que ça pourrait se faire. Maintenant au niveau international, c'est très difficile de lutter contre le génocide. On peut lutter contre les lois, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des lois. En plus, parfois il peut y avoir une contradiction entre le fait de lutter contre le négationnisme et la liberté d'expression. Donc il y en a qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas un thème qui fait l'unanimité. Donc il faut absolument lutter contre le négationnisme et contre le révisionnisme avec les faits, avec les vérités, avec l'histoire, avec ce qui s'est passé, avec les témoignages des rescapés. C'est même inadmissible qu'on doive lutter contre le négationnisme. Le négationnisme ne devrait pas exister, mais le fait est qu'il existe, surtout sur Internet, et qu'on doit lutter contre avec des arguments, en expliquant ce qui s'est passé, et malheureusement on doit faire ça. Malheureusement, vous savez, la Belgique a accueilli beaucoup trop de soutien du régime Habyarimana pendant les années après 1994. Je le regrette, mais malheureusement, ils sont là et ils alimentent cette propagande révisionniste ici aussi en Belgique, ce qui est déplorable. Personnellement, je pense qu'il y a une beaucoup plus grande reconnaissance du génocide des Tutsis maintenant qu'il y a 10 ans, par exemple. Il y a 10 ans, c'était un événement, surtout au Rwanda, un peu en Belgique. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, en Belgique, mais aussi en général en Europe et à travers le monde, il y a de beaucoup plus en plus de gens qui, en tout cas, peut-être pas le grand public, mais dans les universités, dans la presse, dans le monde politique, qui ont entendu parler du génocide des Tutsis. Et souvent, dans les livres d'histoire, quand on parle des génocides du XXe siècle, on parle du génocide des Juifs et du génocide des Tutsis. Donc c'est important. Moi, je crois que la reconnaissance internationale de ce qui s'est passé est en train de progresser. Je ne pense pas qu'il y ait un oubli, peut-être dans la population générale, mais je ne crois pas dans les milieux académiques et dans ceux qui savent ce qui s'est passé au Rwanda.